Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale au sommaire de cette édition. Bientôt, une cité administrative moderne à Koloma. Un accord a été signé dans ce sens entre la Guinée et le gouvernement du Royaume-Uni à travers UKF. La cérémonie était présidée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Une nouvelle centrale électrique flottante au port de Conakry. L'heure est au raccordement avec le réseau de l'EDG. Cette centrale d'une capacité de 150 MW va aider à améliorer la desserte en électricité. Reprise des travaux de construction de la route d'Abis-Kébou-Boké, une route sous-régionale qui va faciliter l'intégration inter-État et assurer le désenclavement des villages traversés par ce projet routier. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Grande prière du vendredi, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, s'est acquitté de son devoir religieux à la mosquée Faisal de Conakry. L'imam Elhaj Aboubakar Fofana a salué la démarche du président Doumbouya, un chef de l'État proche de son peuple. Reportage Oumar Bari. La grande prière de ce vendredi 24 janvier 2025 a été marquée par la présence du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à la mosquée Faisal. Ce moment solennel a été l'occasion pour le président de la République d'accomplir la prière du vendredi aux côtés de ses concitoyens, un acte de dévotion qui témoigne de sa proximité avec le peuple et de son engagement envers les valeurs de solidarité nationale. La prière a été dirigée par l'imam Elhaj Aboubakar Fofana qui, dans son sermon, a mis en lumière les valeurs fondamentales de l'islam, appelant ainsi les fidèles à un retour vers Dieu, à cultiver l'esprit du pardon et de l'unité nationale, pour bâtir ensemble un avenir prospère, soulignant que ces vertus sont essentielles non seulement dans la foi, mais aussi et surtout dans la vie quotidienne. L'imam a aussi souligné la nécessité de promouvoir la citoyenneté. Il a rappelé l'importance de remplir correctement les obligations civiles, notamment ce qui concerne le paiement des factures d'électricité. Ces enjeux, selon lui, sont déterminants pour le développement de la Guinée. Anu mule famille ko nan jantuni famille lo an kana fallo bla kullo an yere o gere an yere nya an o contrôle an yere nya ko sa problème kana ka famille kono ko sa problème kana ka jamanal kono problème kana ka quartier kono ani ni le bade mala ibango kutubala menabi koroma sani yebi kutubala me itere dan natimi kala kuma kano itere dan natimi kala ya comportement no itere dan natimi kala ya kewallo bi ko fewti yetube ka wala ma ibro bodana timi kullo yetube ka wala ma masami alale ni tube la ka wa alama adi yetube mna ibra ko min ka de jafa ka de jafa wolo ala bra fo qur'ana kono ala ko kuna jonu mo ma bo mo lo na jonu mo mul bra de natimi ka wala ma ibra la so ke ile la fo yere ka ala tina na so na tube ma ala tina na dinyala nema ku kana fo de la taqnatu min rahmatillah ikani jiti ala hinende ala ika ala suso kenyanya ka ya ala so wala la nyanya ka ni tubela ka wala ma ala dia tubemna wa hakili nyuma ka wadama ala bokala. L'imam a également salué la démarche du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, un chef de l'État proche de son peuple, selon ses propres termes. En partageant ce moment sacré avec ses co-religionnaires, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a montré une fois de plus son attachement aux traditions culturelles et religieuses. Dans l'actualité encore, signature d'une convention de financement de la cité administrative de Koloma, l'État guinéen et le gouvernement du Royaume-Uni à travers UKF ont paraphé ce document. La finalisation de ce projet lancé en 2023 va permettre de doter la Guinée d'infrastructures modernes et adaptées aux besoins du personnel au service de l'État. La cérémonie a été présidée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, général Amadou
Mamara Kamara et a réuni les principaux acteurs du projet. Les précisions dans ce compte-rendu de Fatoumata Kourouma. En mars 2023, le gouvernement guinéen a lancé la construction d'une cité administrative à Koloma, en banlieue de Conakry, dans le cadre du programme Simandou 2040. Cette initiative, qui vise à offrir des conditions de travail optimales et modernes aux fonctionnaires de l'État, est pilotée par la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI, sous la tutelle du ministre secrétaire général de la présidence. Ce complexe administratif s'étend sur une superficie de 71 306 mètres carrés et comprend une douzaine de bâtiments R+7, des voiries internes, des réseaux d'infrastructures, des aménagements paysagers, des auditoriums et des locaux techniques. Ainsi, ce jeudi 23 janvier 2025, les parties prenantes de ce projet se sont réunies pour la signature d'un accord de prêt entre l'Agence de crédit à l'exportation du gouvernement du Royaume-Uni à travers UK Export Finance et les autorités guinéennes. Aujourd'hui, nous célébrons avec une grande satisfaction la signature du premier accord de prêt pour un projet public depuis la signature du dit protocole d'accord. J'ose espérer que cet accord de prêt n'est que le premier d'une longue série, sachant que UKEF a une capacité de 1,8 milliard de livres sterling alloués à la Guinée et que nous avons un portefeuille solide de projets sur lesquels nous travaillons ensemble. Je pense que toutes les parties qui soutiennent le projet de la cité administrative, que ce soit les autorités guinéennes, le gouvernement du Royaume-Uni, notamment UKEF, et les banques commerciales, ont beaucoup appris durant ce processus. Et j'espère que cela aidera à accélérer l'aboutissement de futurs projets et ceux en cours. Je profite d'ailleurs de ce moment pour remercier les autorités guinéennes pour votre franche collaboration et vous félicite pour l'indemnisation des victimes des déguerpissements historiques, notamment ceux de Kapororai, répondant à une doléance qui peut durer depuis plus de deux décennies. Le Royaume-Uni, que ce soit le gouvernement ou le secteur privé, est prêt à accompagner la Guinée dans son élan de développement afin de bâtir une Guinée plus prospère et d'atteindre une croissance durable à long terme. Ce prêt s'élève à plusieurs millions d'euros et concrétise la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de réaliser des projets administratifs d'envergure dans le cadre du programme Simandou 2040. La construction de cette cité administrative vise à réduire les dépenses de l'État et à créer un impact économique significatif pour la Guinée. La présente cérémonie n'est pas simplement le sceau d'un contrat financier, mais un engagement envers l'avenir de notre pays et un pas décisif vers la réalisation de cette vision. Le projet Koloma a commencé avec des objectifs clairs qui répondent aux besoins croissants d'espace pour nos administrations et pour mettre fin aux coûts exorbitants de location pour l'État. Le coût total des travaux de la cité administrative de Koloma s'élève à plus de 200 millions d'euros, dont 95% sont pris en charge par le gouvernement britannique à travers UK Export Finance et 5% par l'État guinéen via le ministère de l'Économie et des Finances. Cet accord de prêt constitue donc une étape cruciale dans la concrétisation de cette initiative présidentielle. C'est avec une immense fierté et une grande joie que nous nous réunissons aujourd'hui pour la signature de la convention de financement du projet de construction de la cité administrative de Koloma. Cet événement marque une étape cruciale dans notre parcours de modernisation et de développement en ligne avec la vision ambitieuse du président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, dans le cadre du programme de développement Simandou 2040. La construction de cette cité administrative
revêt une importance capitale pour notre pays. Elle ne se limite pas à la création de nouveaux espaces de travail, mais elle constitue aussi un pilier fondamental dans la modernisation de l'image de la Guinée. En offrant un environnement de travail fonctionnel et adapté, nous renforçons notre capacité à servir efficacement les citoyens et à répondre à leurs attentes. De plus, ce projet contribuera significativement à la réduction du coût de la charge locative de l'État. En centralisant nos administrations dans un espace moderne et bien conçu, nous optimisons nos ressources et réduisons les dépenses publiques, tout en améliorant la qualité des services rendus à la population. Dans ce sens, je tiens à saisir cette occasion pour saluer les excellentes relations qui unissent la Guinée et le Royaume-Uni. Ces liens, fondés sur la confiance et le respect mutuel, ont permis la mobilisation des ressources et d'expertise essentielles pour la réalisation de ce projet. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à tous nos partenaires et aux équipes du projet, notamment la SONAPI, au comité de pilotage, aux départements sectoriels concernés, ainsi qu'à la Banque centrale et aux banques locales, dont le soutien indéfectible ont été très déterminants pour ce projet. Je ne saurais clore mes propos sans rendre hommage au président de la République, chef de l'État, dont l'implication personnelle dans la réalisation de ce projet a été exemplaire. Son leadership et sa vision claire ont été les moteurs qui nous ont permis d'atteindre ce moment historique. Je suis heureux de vous annoncer, à la suite du ministre de l'Économie et des Finances, que le coût total de ce projet s'élève à 208 9 563 € et sera financé à hauteur de 95% par Export Credit Agency, garanti par UKEF, et à 5% par l'État guinéen, à travers le ministère de l'Économie et des Finances. Les travaux de construction de la cité administrative de Koloma sont exécutés à plus de 39,1%. Cette infrastructure permettra de désengorger la commune de Kaloum, de fluidifier la circulation et d'offrir un cadre de travail décent au personnel de l'État. Je suis vraiment très honorée et très contente qu'on puisse en arriver là aujourd'hui parce que c'est un travail que nous effectuons depuis bientôt 2 ans maintenant. Ça n'a pas été facile, mais tout le gouvernement nous a soutenus. Nous avons eu tout le soutien du chef de l'État pour pouvoir y parvenir. C'est une collaboration entre le Royaume-Uni et la Guinée qui ouvre les portes également à d'autres projets. La Guinée avait levé une partie du financement pour pouvoir démarrer les travaux. Donc il viendra en remboursement de ce crédit que nous avons levé et également pouvoir financer le reste des travaux sur le chantier. Cet événement marque également un tournant dans la coopération entre la Guinée et le Royaume-Uni et illustre l'engagement des deux nations à renforcer leurs relations économiques et diplomatiques. Il représente l'intérêt croissant que suscite la Guinée sur la scène internationale, attirant des investissements qui favorisent son développement. Il y a à peu près 6 projets publics qui sont sous le financement de UK Export Finance. De ces projets, les contrats commerciaux ont été signés. Aujourd'hui, c'est le premier contrat de financement. Et les jours à venir, nous allons nous battre pour finaliser les accords de financement pour la construction des lycées techniques, la construction des lycées, des collèges, des écoles secondaires, pour la ligne de transmission, mais aussi et surtout le financement des projets agricoles, mais aussi des projets environnementaux. On ne prend pas la dette pour seulement faire la dette, parce que la Guinée dépense 20 millions de dollars par an pour les locations. Donc c'est un projet structurant, c'est un projet innovant, avec de nouveaux modèles de financement qui est le crédit export. En plus de ses bénéfices économiques et pratiques, ce projet va favoriser l'urbanisation moderne de la Guinée, alignant ses infrastructures avec celles des grandes puissances mondiales. Ce projet aujourd'hui est beaucoup avancé. Et à date, il y a plusieurs blocs déjà qui sont sortis sous terre. Et ça permettra non seulement de valoriser le plateau de Koloma, où aujourd'hui plusieurs autres entreprises sont en train de s'installer, mais également ça permettra de doter notre capitale d'une urbanisation assez moderne et également rendre notre habitat attrayant
et encourager également les investissements et dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme de développement socio-économique durable responsable à Simandou 2040. Donc c'est le lieu de féliciter l'ensemble des acteurs, à savoir le ministre secrétaire général de la présidence, et la direction générale de la SONAPI, qui n'ont ménagé aucun effort pour vraiment pouvoir amener le gouvernement à ce jour. L'ambition et la vision du général Mamadi Doumbouya pour une Guinée modernisée prennent forme avec des projets audacieux comme celui de la cité administrative de Koloma. À travers la signature de cette convention, le programme Simandou 2040 jette les bases non seulement du développement durable et responsable de notre nation, mais aussi de la coopération internationale. Une autre bonne nouvelle pour les citoyens, c'est l'arrivée à Conakry d'une nouvelle centrale électrique flottante avec une capacité de 150 MW. La nouvelle centrale vient ainsi remplacer l'ancienne qui était de 110 MW. Des délestages de quelques jours sont annoncés pendant le raccordement. Reportage Alpha Isiagaba. Elle est restée à Conakry durant des mois. Aujourd'hui, la centrale flottante s'apprête à quitter les eaux guinéennes. Le gouvernement, soucieux des conditions de vie des populations, anticipe. Et notre bateau est déjà au quai 10 du port autonome de Conakry. Des travaux de raccordement vont commencer dès ce soir. Au dire des techniciens DDG, les travaux de raccordement vont entraîner des délestages dans certains quartiers durant quelques jours. La précédente centrale de 110 MW laisse place à une autre centrale de 150 MW. Une différence de 40 MW qui va sans doute améliorer la desserte en courant électrique aussi à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Le président de la République, général Mamadi Doumbouya, prend à bras le corps la fourniture du courant électrique, d'où cette anticipation de l'État. Ainsi, les citoyens consommateurs sont invités à payer correctement les factures d'électricité et à rationaliser l'énergie dans les ménages. Déjà, une vaste campagne de sensibilisation sur l'installation des compteurs à prépaiement est en cours en ce moment dans tout le pays. Électricité de Guinée DG informe son aimable clientèle que dans le cadre du raccordement de la nouvelle centrale flottante KPS 150 MW, une coupure de l'alimentation en électricité sera nécessaire au poste de Kipé et de Matoto ce vendredi 24 janvier 2025. Pour des raisons de sécurité lors de ces opérations techniques, la desserte sera interrompue de 17h à 0h dans certaines zones dont Bambeto, Bellevue, Simanteri, Komandaya, Dixine, Amdalaï, Kindia, Kipé, Kisoso, Koloma, Matoto, Minière, Sangoya, Somfonia, Taouya, Tombolia et Yataya. Électricité de Guinée EDG tient à rassurer la clientèle que ces travaux vont permettre d'améliorer la desserte électrique à Conakry et à l'intérieur du pays. EDG présente ses excuses pour les désagréments occasionnés par cette interruption. Présentation des copies figurées au ministère des Affaires étrangères. Ce matin, le nouvel ambassadeur d'Italie en Guinée et le nouveau représentant pays du PNUD présentent leurs documents d'accréditation à Dr Maurice Sanda Kouyaté. Les deux diplomates ont prouvé leur disponibilité d'accompagner les projets de développement au gouvernement guinéen. Reportage Makeme Donzo. Le nouvel ambassadeur d'Italie en Guinée est reçu ce vendredi par le chef de la diplomatie guinéenne. Tarek Chazli remet à Dr Maurice Sanda Kouyaté les copies figurées de ses lettres de créance et profite de l'occasion pour décliner des projets de coopération. Une démarche qui vise à accompagner la refondation prônée par le général Mamadi Doumbouya. Le diplomate italien fait savoir au ministre des Affaires étrangères sa volonté de coopérer entièrement avec le gouvernement guinéen dans la lutte contre la migration clandestine. Ça fait plus de 65 ans que l'Italie et la République de Guinée ont une relation diplomatique et des relations profondes d'amitié. On s'est trouvé bien sûr d'accord à relancer cette grande amitié historique dans tous les domaines.
de coopération politique, économique, culturelle. Et on s'est engagé de faire ce travail ensemble, dans le respect réciproque. Puis, c'est au tour du nouveau représentant pays du PNUD. Anthony Bouama est à son deuxième passage en République de Guinée, un pays qu'il considère comme sa seconde patrie après le Ghana, son pays d'origine. Il promet de travailler étroitement avec la Guinée dans l'accomplissement des projets en cours et futurs. Le PNUD a toujours eu une très bonne collaboration avec la République de Guinée. Mon passage ici au PNUD, c'est pour renforcer cette coopération. La Guinée prône un développement accéléré et je crois qu'il ne peut pas avoir un mieux partenaire que le PNUD. Et donc, pendant mon temps ici, mon séjour ici, je ferai en sorte qu'on renforce cette collaboration, développe d'autres programmes pour accompagner le programme Simandou pour que le Guinée puisse atteindre les résultats qu'il escompte. Dr Morisanda Kouyaté rassure ses diplomates de la disponibilité du gouvernement guinéen à travailler dans le sens d'une coopération saine et bénéfique à toutes les parties. Nous vous donnons également lecture de ce communiqué conjoint multidiffusion. Le secrétariat général des affaires religieuses et le ministère de l'économie et des finances, avec l'assistance technique de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, sont heureux d'informer le peuple croyant de Guinée que grâce à Dieu et aux inlassables efforts fournis par le général d'armée, son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le Hajj se fera cette année au lieu saint de l'islam avec 10 000 personnes qui sont encore autorisées à effectuer le pèlerinage au titre de l'édition 2025. À cet égard, malgré le contexte mondial difficile, en exécutant des hautes instructions du président de la République qui n'a de cesse de soulager la vaillante population croyante de Guinée depuis sa prise de responsabilité, une réduction notable est à signaler, bien que l'évaluation actuelle des coûts ait donné un prix élevé. Ainsi, le tarif du Hajj, qui était de 60 millions de francs guinéens en 2022, est maintenu comme l'an dernier à 54 800 000 francs guinéens pour l'édition 2025 du Hajj. Les candidats et candidates au pèlerinage remplissant les conditions, notamment au plan de la santé, sont ainsi invités à prendre les dispositions urgentes ci-après. Payer le montant du Hajj à la Banque centrale de la République de Guinée à Conakry et dans les agences de la dite banque à l'intérieur du pays, dans les comptes ouverts à cet effet, et ce après délivrance d'une autorisation de versement par le secrétariat général des affaires religieuses ou par ses démembrements. Les inscriptions qui démarrent le lundi 27 janvier se clôtureront le vendredi 21 février 2025 auprès des secrétariats communaux des affaires religieuses des 13 communes du Grand Conakry et dans les secrétariats préfectoraux à l'intérieur du pays. Être muni d'un passeport biométrique valide d'au moins 1 an à l'inscription ou se faire établir un nouveau dès maintenant auprès des services préposés à cet effet au centre islamique de Donka. Se faire établir un certificat d'aptitude médicale délivré à l'hôpital national Ignace Dine, à l'hôpital régional Antanor ou dans les CMC de Conakry, les hôpitaux régionaux et préfectoraux du pays. Apporter 4 photos sur fond blanc, la photocopie de la carte nationale d'identité et fournir 2 numéros de téléphone. Ont signé le ministre de l'économie et des finances, Mourana Souma, le ministre secrétaire général des affaires religieuses, Elhaj Karamo Diawara. Dans l'actualité encore, les travaux de la route sous-régionale Boké-Dabis-Kébou en Guinée-Bissau avancent à grands pas. Tout récemment, le préfet de Boké s'est rendu sur le terrain pour voir le niveau d'exécution des travaux. Partout, le constat est satisfaisant et le bitumage a même commencé par endroits. Reportage Younoussa Tawel Kamara.
Après quelques mois d'interruption des travaux de la route Boké d'Abis-Kébou en Guinée-Bissau, due à l'abondance de pluie, l'heure est à la reprise des activités sur le terrain. Pour se rassurer davantage du respect du cahier des charges, le préfet de Boké a jugé nécessaire de se rendre sur le terrain. Partout le long de ce corridor sous-régional, les machines sont en branle en vue d'accélérer le travail pour le respect du délai contractuel. Déjà, la première couche de bitume est visible par endroits. Aujourd'hui, nous avons dit, bon, on va essayer de voir sur la route de Boké d'Abis-Kébou. Voilà le goudron derrière vous. Voilà le goudron. Ceux qui disent que l'argent est débloqué, c'est bouffé. Voilà le goudron depuis 1958. La route là n'a pas reçu le goudron. Et pour que les entreprises travaillent tranquillement, il faut qu'ils collaborent très bien avec la communauté. Actuellement, la route commence à être fréquentée par les usagers. Et au-delà de la réalisation de cette route Boké d'Abis, il est prévu des pistes rurales pour désenclaver certaines sous-préfectures comme Sansalé avec un pont sur le fleuve Kogon à l'extrémité de Kanyafara. Un ouf de soulagement pour les citoyens. Avant, la route n'était pas comme ça. Nous pouvons circuler maintenant très facilement et le transport incroyable mais vrai. Nous avons beaucoup souffert sur cette route durant des années. Maintenant, nous sommes soulagés. Ici, le préfet est à la base logistique de la société chinoise CRSG en charge des travaux du tronçon d'Abis-Kébou. Là aussi, toutes les machines sont mobilisées pour le démarrage effectif des travaux pour un délai contractuel de 30 mois. Restons dans l'arrière-pays pour parler de cet atelier de formation des cadres communaux qui vient de se tenir en Zérékoré dans le cadre de la mise en œuvre du guide méthodologique de 3e génération. Cette formation qui a réuni les principaux responsables des collectivités locales de la région a pour objectif de les doter des compétences nécessaires à l'élaboration de plans de développement adaptés aux réalités locales. Reportage Mohamed Salioupaï. Le guide méthodologique 3e génération, qui fait partie des initiatives du gouvernement en matière de décentralisation, vise à accompagner les collectivités locales dans la conception de stratégies de développement à la fois efficaces et adaptées aux besoins spécifiques de chaque communauté. Ce nouvel outil met l'accent sur une approche participative et collaborative permettant ainsi aux populations locales de jouer un rôle clé dans la définition de leurs priorités de développement. Le développement est dynamique. Et ce guide-là est revu à tout instant que les innovations se font sentir, telles que le changement climatique qui est devenu une actualité très dure, les conflits et la prise en compte aussi des indulgents au compte de ce PDL. Initié par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, avec un appui de l'ANAFIC, ce cadre de renforcement de capacité a permis aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances sur les techniques et outils nécessaires pour élaborer des plans de développement locaux qui répondent aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux de la région. Cette rencontre marque une étape déterminante dans votre engagement pour un développement durable et inclusif au sein de vos collectivités locales. Cette remise à niveau représente une étape cruciale dans la mise en place de mécanismes de gouvernance locale plus efficaces et transparents dans le but de favoriser un développement durable et inclusif. Après son rapport tenu au camp, Alpha Yaya Diallo compte de sa tournée de prise de contact dans certaines unités et régions militaires du pays. Le chef d'état-major de l'armée de terre poursuit son périple à Conakry. Le général de division Abdoulaye Keita a transmis les messages de salutation de la hiérarchie à la troupe. Il poursuit et informe les militaires du respect du règlement. Adjudant Oumar Kamara. C'est un cérémonial de réception du chef d'état-major de l'armée de terre ici au bâton du quartier général Békizé. La visite s'inscrit dans la poursuite de la tournée de prise de contact dans les unités de la zone spéciale de Conakry. Face à la troupe, le général de division Abdoulaye Keita a mis un accent sur la formation
et la qualification des hommes. Les centres d'instruction ont été ouverts. Le CAT1, le CAT2. Il faut participer aux activités du bataillon et faire convenablement comme ça se doit. Avoir un seul souci, celui de la formation. Être dévoué au travail. Être sérieux dans ce que vous faites et s'élever par l'effort. Cette tournée dans les garnisons de la zone spéciale de Conakry témoigne de l'engagement des autorités militaires à être plus proches de la troupe. En général, vous pouvez être rassuré et assuré s'il faut que le bataillon du quartier général a changé de visage. C'est pourquoi je le dis ici, haut et fort, que nous allons mettre tout en œuvre pour vous accompagner afin que vos objectifs soient vraiment atteints à la hauteur de l'attente. De la portion centrale du bataillon du quartier général, en passant par le bataillon d'infanterie du Kankamayen, le bataillon spécial de Conakry, le bataillon de la musique des forces armées guinéennes, le centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36 jusqu'au bataillon des blindés, partout, le général de division Abdoulaye Keïta a rappelé quelques valeurs fondamentales de l'armée. Je vous appelle à incarner 5 valeurs essentielles qui sont la vigilance, le courage, la discipline, le travail bien fait, le patriotisme et la cohésion. Cette visite de terrain a été marquée dans toutes ces unités traversées par la présentation du dispositif sécuritaire et la visite guidée des installations. Parlons aussi de bonne gouvernance dans le cadre des attributions de la direction de la marine marchande. 57 inspecteurs de la sécurité marine viennent de prêter serment. Les récipiendaires jurent devant le tribunal en qualité d'officier de police judiciaire de travailler avec professionnalisme. Compte rendu, Tcherno Younoussaba. Je jure d'accomplir ma mission, de faire mes rapports et de donner mes avis sur mon honneur et ma conscience. Je le jure. Par ce serment, ces 57 inspecteurs de la sécurité maritime jurent devant le tribunal d'accomplir avec éthique et loyauté les charges liées à leur profession. Un impératif qui va permettre à ces contrôleurs en mer d'inspecter et de contrôler les navires, de veiller à l'exécution et au respect des lois et règlements, ainsi que de la sauvegarde de la vie humaine et la pollution en mer. Lorsqu'on jure d'accomplir avec intégrité, avec éthique notre mission, et que, une fois renvoyé dans l'exercice de cette mission, on se livre à des pratiques peu orthodoxes, on se livre, n'est-ce pas, à des pratiques qui n'honorent pas l'institution, qui n'honorent pas la République. Monsieur le Président, nous sommes face à un cas de parjure. L'expression accomplir ma mission, de faire mes rapports et de donner mes avis sur mon honneur et ma conscience n'est pas un vain mot. Elle vous impose le devoir de fidélité et obéissance aux règles et normes de sécurité maritime, de sûreté maritime, de qualité et environnementale en vigueur en République de Guinée. En recevant vos serments ce matin, n'est pas une simple cérémonie, mais vous souscrivez plutôt aux engagements, tant dans votre vie privée que professionnelle. Au terme de ce rituel, les récipiendaires travaillent sous la direction du procureur de la République en qualité d'officier de police judiciaire. Ils auront la mission de rechercher les infractions relatives à la sécurité maritime, de constater leur commission et de déférer les auteurs devant la justice. L'exercice de notre mission requiert bien entendu le passage devant le tribunal pour prêter serment afin que tout acte qu'on posera soit conforme à la loi. Et dans le cadre des inspections des navires, des installations portuaires, des ports, tout ce que nous ferons désormais dans le cadre de ces inspections, la marine marchande vient de franchir un grand pas, un énorme pas dans le processus de sa mission. Cette cérémonie de prestation de serment, bien que prévue par la loi, intervient pour la première fois. Ces réformes portées par les nouvelles autorités de la direction de la marine marchande visent donc à obéir aux obligations légales et professionnelles conformément au code maritime en vigueur.
Pour finir, rénovation et extension du musée de Sandervalia, un projet qui se réalise grâce à l'appui de l'Agence française de développement AFD. Dans le cadre de la poursuite des travaux, le ministre Moussa Moïse Silla, en charge de la culture, a échangé avec l'ambassadeur français pour la coopération dans le domaine du patrimoine. Le compte-rendu avec Ousmane Ba. C'est un échange entre le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et l'ambassadeur français pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine. À ses côtés, l'ambassadeur de France en Guinée, les cadres d'expertise France et de l'Agence française de développement AFD. À l'ordre du jour, la poursuite du projet de rénovation et d'extension du musée de Sandervalia et la création d'un musée virtuel. Je leur expliquais que l'État guinéen, dans cette approche de doter la Guinée de musées et d'en faire vraiment des lieux où nous célébrons l'unité nationale, où nous célébrons l'identité nationale, eh bien l'État a entrepris également la construction de 4 musées dans les 4 régions naturelles de notre pays. Donc c'est pour vous dire que cette approche elle est très importante pour nous. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, tient, comme beaucoup de chefs d'État l'ont fait dans le monde. Cette rencontre a été précédée par une séance de travail entre ses partenaires et le comité scientifique du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. La création des musées adaptés aux aspirations actuelles et futures, la problématique du rapatriement des objets d'art conservés à l'étranger sont entre autres sujets débattus. Donc, le conseil scientifique a été très riche parce que donc, les scientifiques guinéens se posent la question comment faire un musée pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et puis là, donc, avec son Excellence Monsieur le Ministre, il s'agissait justement de préparer l'avenir, comment la France peut accompagner ce projet au mieux pour souligner cette belle ambition de créer un musée d'aujourd'hui pour le public d'aujourd'hui à Conakry, au-delà sur l'ensemble du territoire guinéen. Les travaux achevés, l'ouvrage deviendra le temple de la conservation des mémoires ancestrales avec tout le narratif autour. Une maison commune qui deviendra la Guinée en miniature. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez surtout que la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.